Salut, aujourd'hui je t'accueille dans ma cuisine vintage au Portugal avec Guillaume. Nous sommes de retour à la maison et c'est pour moi l'occasion de te faire une vidéo que j'ai envie de faire depuis plusieurs mois déjà. Dans cette vidéo, je vais aborder avec toi les 10 aliments qui ont changé ma vie. Alors le titre est un petit peu racoleur, mais je t'assure qu'il est à peine exagéré. Ces aliments ont réellement changé la façon dont je vis. Ils ont changé mon hygiène de vie, ils ont changé mon physique. Ils m'ont changé tellement profondément que, après avoir commencé à m'entraîner, à m'intéresser de plus près à la nutrition sportive, j'en ai fait carrément mon métier. Donc, à peine exagéré. Avant, j'étais comme tout le monde, j'étais comme la plupart des personnes qui composent mon entourage. Je mangeais pas mal industriel, beaucoup de produits raffinés. Au final, assez peu de légumes, je ne buvais pas beaucoup d'eau et surtout, je n'avais pas une activité physique régulière. Alors depuis, tout ça a changé, mais ce qui a changé surtout, c'est la façon dont je m'alimente. Ce qui a eu un impact non seulement sur les aspects esthétiques, mais aussi sur les aspects santé. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec toi aujourd'hui. Cette liste est une liste personnelle. Elle est complètement partiale, donc il n'y a pas de valeur particulière, c'est juste que je suis partie dans l'ordre décroissant des aliments qui ont... En fait, techniquement, ils ont tous vraiment beaucoup changé ma vie. J'ai fait une liste juste parce que j'avais trouvé ça sympa, donc on va commencer avec le 10e aliment, on va aller vers le premier. Et oui, il y a quelque part une petite ordre d'importance, mais elle est purement subjective. Petite précision avant de commencer, je mange non seulement la plupart du temps et au maximum de mes possibilités bio, mais également de saison. On pourrait presque dire que je suis une flexi-saisonnale, c'est-à-dire que je vais manger au maximum de mes possibilités de saison, donc je pense que c'est de l'ordre de 90%, et il y a toujours 10 petits pourcents qui peuvent varier en fonction de si je suis en préparation pour une compétition, si j'ai des objectifs particuliers, si je suis invitée quelque part. Voilà, la vie, elle est pleine d'imprévus, et il faut être flexible. Je pense si on veut maintenir quelque chose dans le temps, du coup, je mange de saison, mais de façon très flexible. Encore une petite précision. Avant, et comme beaucoup de personnes, ce qui est complètement normal, j'avais beaucoup d'idées reçues, notamment sur les aliments où il allait y avoir du gras. Dans ma tête, j'avais assimilé gras à grossir, j'avais assimilé féculent à grossir, j'avais beaucoup de choses en tête, et avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas l'aliment qui va te faire grossir ou qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs, mais plutôt l'utilisation que tu en fais, la consommation que tu en as et le choix des aliments que tu fais. Donc dans cette vidéo, tu vas voir plein d'informations sur les aliments que je vais te présenter et tu vas te rendre compte, tout comme moi je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, que certains aliments que l'on pense devoir absolument bannir de son alimentation au quotidien, en fait, on peut quand même les consommer, mais de manière beaucoup plus raisonnable. Pour te dire, aujourd'hui, j'ai une alimentation qui est beaucoup plus adaptée à mes objectifs et à mes besoins. Et je ressens beaucoup plus de plaisir au quotidien dans ce que je mange parce que du coup, il n'y a plus de culpabilité. C'est-à-dire que quand je vais choisir un aliment plutôt qu'un autre, en fonction de ce qu'il va m'apporter, que ce soit du côté goût, du côté plaisir, du côté nutriments, vitamines, minéraux, protéines, qu'elles soient animales ou végétales, eh bien je vais le choisir en sachant ce qu'il va m'apporter et le plaisir il y est. C'est-à-dire que souvent on a en tête que si on va manger en fonction de ses objectifs, on va manger en fonction de sa santé, on va manger brocoli tous les jours, on va faire une croix sur tout ce qui est bon et tout ce qui nous fait plaisir, alors qu'en fait, en se désintoxiquant des produits industriels et du sucre ajouté, on va découvrir toute une palette de saveurs que l'on ne connaissait pas du tout avant et découvrir un vrai plaisir dans une alimentation qui va être différente. Ça, c'est une petite longue introduction au sujet et maintenant on va passer aux 10 aliments en question. 10e aliment, les féculents. Alors j'étais partie pour te parler de quinoa et de semoule complète, mais il se trouve qu'en fait ce sont les féculents complets au sens large qui ont fait leur introduction dans ma vie. Avant je mangeais beaucoup de produits raffinés, pâtes, riz blanc, pain de mie d'ailleurs, qu'il soit complet ou pas, c'est bourré de sucre, c'est très, très particulier. Et bien en mangeant des aliments plus complets, alors déjà côté fibres, on va dire que je me sens beaucoup mieux, donc en transit il me remercie. En plus côté énergie, j'ai une énergie qui est beaucoup plus progressive à partir du moment où j'ai mangé, donc il n'y a plus de pics, il n'y a plus de fringales, il n'y a plus d'envie de grignoter. Et surtout ils sont super rassasiants, donc du côté faim, eh bien je ne ressens plus la faim de la même façon. Et ça c'est quand même pas mal. 9e aliment, les légumineuses. Alors, lentilles, pois chiches, haricots, ce sont des féculents, mais ce sont des féculents qui vont apporter des protéines végétales et qui sont vraiment
très intéressant du point de vue gustatif, mais aussi du point de vue nutritionnel. On va y trouver plein de vitamines et de minéraux, sans parler, comme je viens de te le dire, des protéines végétales. Et surtout, les options, les recettes, les façons dont on peut les assembler sont vraiment, alors je vais pas te dire illimitées, mais elles sont quand même très nombreuses. Et je n'avais pas ce réflexe-là avant, de manger des lentilles, de manger du pois chiche. Le pois chiche d'ailleurs, dont le houmous est vraiment, d'ailleurs je ne sais jamais comment le prononcer, dont le houmous est vraiment la star quand il s'agit du pois chiche. Il y a plein de possibilités, et plein de possibilités délicieuses, et voilà. 8e, attention, celui-ci il est sujet à controverse. Donc je sais, je suis au courant qu'il y a controverse là-dessus. Il y a des études qui disent que c'est très bon pour la santé, il y a des études qui vont te dire que c'est très mauvais pour la santé. Et au milieu, tu vas trouver les recommandations qui sont raisonnables et qui te disent que si tu consommes 10% d'acides gras saturés dans ta journée, eh bien tout va bien. Je pense que de ce côté-là, la modération est toujours la clé. Quand tu as beaucoup de controverses sur un produit, ça ne veut pas dire qu'il est forcément extrêmement mauvais, ça veut juste dire que tu peux le consommer avec modération et surtout en sachant où tu mets les pieds. Donc 8e produit, l'huile de coco. Du point de vue positif, on va quand même noter que l'huile de coco est très bonne pour la cuisson à très haute température, elle ne devient pas toxique, ce qui est quand même un sacré plus. Et on va noter aussi qu'elle est pleine d'agents antibactériens qui vont lutter contre les infections intestinales, ce qui est pas mal là encore. Et enfin, on va noter que l'huile de coco, attention, là c'est sujet à guillemets et à tout ce qu'on veut, qui est composée d'acides gras saturés, qui sont censés ne pas être très bons pour nous, mais ceux-là, ils sont à chaîne moyenne, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'explication de ce que ça veut dire, mais le fait qu'ils soient à chaîne moyenne ferait qu'ils seraient mieux assimilés par notre organisme et que du coup, ils ne seraient pas stockés comme les autres acides gras. Très basiquement, en vulgarisant le truc, ça veut dire que tu ne vas pas grossir en les consommant. Mais attention, les recommandations sont de ne pas dépasser plus de 10% de sa consommation journalière en acides gras saturés. Donc, huile de coco, oui, mais avec modération. 7e, les oléagineux. Les oléagineux. Noix, noisettes, amandes, amandes de cajou, pas les cacahuètes qui sont des légumineuses. Là, on va avoir plein de bons gras. Donc cette fois-ci, avec des acides gras mono-insaturés. On va y trouver non seulement beaucoup de plaisir, parce qu'il faut l'avouer, c'est délicieux, mais aussi des protéines végétales. Ça, c'est typiquement le produit, c'est typiquement l'aliment, le groupe d'aliments que je ne mangeais pas du tout avant. Oh là là, fais attention, tu manges des amandes, tu manges des noix, ça va te faire grossir, c'est très riche, c'est très gras. Et non, en fait non, quand tu as une consommation raisonnable, et quand tu sais qu'en mangeant une petite poignée, ça va non seulement t'aider du point de vue récupération quand tu es sportif, mais aussi à avoir plus d'énergie, que ce sont des bons acides gras pour ton corps, et bien tu te rends compte que plaisir, santé et nutrition saine, et bien au final, c'est beaucoup de plaisir. 6e, la patate douce. La patate douce et son petit goût sucré ont fait leur entrée dans ma vie quand je suis devenue sportive et surtout quand j'ai commencé à atteindre un certain niveau. Quand je suis passée du côté athlète de la force. Très intéressant du point de vue nutritionnel, je ne la connaissais mais alors pas du tout. Je suis de nationalité et de culture portugaise et jusqu'il y a peu de temps, on en trouvait très peu au Portugal. Je n'en avais jamais mangé avant l'âge adulte et c'est franchement dommage parce que c'est absolument délicieux. En plus, on va trouver dans la patate douce 50% de fibres en plus que dans la pomme de terre normale. Et on va avoir alors j'allais dire un indice glycémique, j'ai le mauvais réflexe, une charge glycémique qui est inférieure, qui est plutôt basse. Donc très intéressant du point de vue nutritionnel, on va y trouver des vitamines, des minéraux. Il me semble qu'elle est très riche en potassium. La patate douce quoi. Comment faire une liste sans la patate douce ce serait difficile. En plus, j'en mange parfois dans des recettes au petit déjeuner, j'en mange en repas, ça m'arrive de faire de la pâtisserie avec. La patate douce quoi. Patate douce. 5e produit, le soja. Alors, depuis une petite année, j'ai introduit progressivement des protéines végétales. Enfin, techniquement, je mangeais déjà des protéines végétales, c'est juste que je ne leur accordais pas l'importance que je leur accorde depuis une année. Donc j'ai introduit progressivement davantage d'options végétariennes dans mon alimentation. Le soja. Très gros a priori dessus, je trouvais ça absolument dégueu, faut que je le précise. Je l'avais goûté au soja, mais franchement, quand tu goûtes le soja et que c'est pas très bien préparé, c'est juste pas bon quoi. Donc depuis, j'ai adopté des marinades. Et quand tu commences à découvrir l'univers magnifique et magique des marinades, t'as l'impression de croiser des licornes à tout coin de rue. J'adore manger du soja aujourd'hui, que ce soit du tempeh, donc le soja fermenté, je crois qu'il est d'origine végétarienne,
vietnamienne, bien évidemment le tofu, le fameux tofu que j'avais goûté, que j'avais trouvé dégueu. Et aussi aujourd'hui je mange pas mal de... Alors il me semble que les damam, ce sont des petites fèves de soja verte, tout petits haricots. C'est super bon, que ce soit froid en salade ou cuisiné, j'adore ça. Donc voilà, le soja en 5e produit. Bien sûr, je précise, du point de vue nutritionnel, il est surtout intéressant pour les protéines végétales. C'est la source végétale de protéines la plus complète. Donc quand tu manges davantage végétarien, tu ne peux pas vraiment passer à côté. 4e produit, les flocons d'avoine. Comment parler de mon alimentation aujourd'hui sans parler des flocons d'avoine? J'en mange tous les matins depuis plusieurs années. Je ne m'en lasse pas. Les recettes, j'en ai des dizaines, que ce soit en pancake, en gaufre, en crêpes, en porridge, je ne sais jamais comment on dit ça en français, les overnight oats, donc c'est les pots dans lesquels tu mets les flocons d'avoine à imbiber toute la nuit. Vraiment, les flocons d'avoine, top. Ils luttent contre le mauvais cholestérol. Ils augmentent vraiment beaucoup la sensation de satiété, donc du coup tu n'as pas faim à 10 heures, tu n'as pas envie de te jeter sur tout ce qui bouge. En plus, c'est plein de fibres, encore une fois je parle de fibres. Tu comprendras que quasiment un aliment sur 2 de ma liste apporte beaucoup de fibres et que ça te change une vie. Et surtout, c'est délicieux. On va pas se cacher, c'est délicieux. Une fois que tu as passé ton premier a priori et que tu as goûté des flocons d'avoine à l'eau qui sont absolument immondes, tu as l'impression de manger du carton parce que tu as tes papilles absolument saturées par les sucres ajoutés et que tu n'as pas l'habitude de ces goûts-là, tu as envie de tout recracher, je suis désolée de le dire comme ça, et tu trouves ça absolument dégueu. Sauf quand tu commences à supprimer progressivement le sucre ajouté de ton alimentation, à manger des féculents qui vont être complets, parce que bien sûr les flocons d'avoine, je les consomme dans la mesure du possible complet, et bien tu vas découvrir un vrai plaisir là-dedans. Donc flocons d'avoine quoi. 3e produit, on va avoir les œufs, qui vont d'ailleurs avec les flocons d'avoine, vu que ce sont les 2 piliers de mes petits déjeuners toute l'année, et je pense à partir de maintenant toute ma vie. Controverse, pas controverse, on va pas rentrer dedans. Il s'agit là de la protéine animale naturelle la plus complète. Elle est tellement complète du point de vue acide aminé, donc ce qui va venir composer les protéines et faire qu'elles sont bien assimilées par ton corps, que leur biodisponibilité, leur bio-qualité, on va dire ça comme ça, est égale à 100 sur 100. Donc la protéine d'œuf va servir d'étalon pour mesurer la valeur des autres protéines. Donc par exemple, le soja va avoir une valeur d'assimilation par rapport aux œufs. La viande, c'est pareil. Les protéines industrielles transformées aussi, tu vois. Donc, les œufs, protéine animale la plus complète. Je ne pourrais pas faire sans, j'en mange tous les matins. Je précise quand même que la majorité des protéines se trouvent dans le blanc d'œuf, donc il ne faut pas diaboliser les jaunes. Ils ont du cholestérol végétal, ils ont des vitamines et des minéraux. Après, en fonction de ce qu'on mange dans la journée, du côté gras, donc du côté des acides gras que tu pourras trouver dans le saumon, dans l'avocat, dans les oléagineux, dans tout ce que j'ai précisé un petit peu plus tôt, eh bien, tu vas mesurer ou pas ta consommation de jaune. La recommandation, il me semble qu'elle est de ne pas dépasser 2 jaunes d'œufs par jour, à vérifier. Donc voilà, les œufs. En 2e position, on va avoir le beurre de cacahuète. Et en fait, la purée de tous les oléagineux, tous autant qu'ils sont. Donc, que ce soit la purée d'amande, la purée de noix de cajou, délicieux. Ça, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est absolument délicieux. C'est moins riche et de meilleure qualité que le beurre, même s'il est bio. C'est moins riche et de meilleure qualité que toutes les pâtes à tartiner que tu peux trouver qui vont être enrichies en sucre ou en gras. C'est plein de vitamines et de minéraux. Tu y trouveras aussi des protéines végétales et des acides gras intéressants pour le corps. La petite voix qui te dit depuis toujours le beurre de cacahuète c'est pas bon, tu vas grossir, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour la santé. En fait, tu la prends, tu en fais une boule comme ça et tu la balances à la poubelle. Tu regardes si l'aliment te plaît, tu te renseignes dessus et tu te rends compte que si tu le manges de façon raisonnable, en fait, c'est juste un gros kiff. Et en première position, puisque je te parle de kiff, je ne pouvais pas ne pas le mettre en première position. Attention, comme je l'ai dit plus tôt, c'est complètement partial, c'est mon avis, hein. Le chocolat noir, 70% et plus. Voire dans mon cas à moi, 99% cacao. Vraiment. Plus il est noir et aujourd'hui plus j'y trouve du plaisir. Pour la petite anecdote, la première fois que j'ai goûté à du chocolat noir, j'étais toute jeune adolescente, j'avais 12 ans je crois. Et mes parents avaient offert du chocolat noir à des amis de la famille pour le café. Et j'avais voulu goûter. Et j'étais partie carrément me brosser les dents tellement j'avais trouvé ça immonde. Impossible d'en manger. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Mes papilles n'étaient pas habituées à ça. Déjà, quand on est plus jeune, nos papilles gustatives n'ont pas encore atteint leur maturité. On en a encore beaucoup dans la bouche.
Du coup, comme on ne les a pas encore perdus, on n'atteint pas, ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai, on n'a pas le même goût que les adultes. Et on est très sensible au sucre. Et là, je pense que j'étais très sensible au manque de sucre. Voilà, petite anecdote à part, c'est super bon. On y trouve une grande quantité de flavonoïdes, donc qui ont des propriétés antioxydantes. Bien sûr, on en trouve dans d'autres aliments, même en de plus grandes quantités. Mais là, c'est pour le petit plus quand même pour mon chocolat noir adoré. Et on y trouve beaucoup de magnésium. Oui, je sais, il y a du magnésium aussi dans d'autres aliments, mais j'aime le chocolat et j'ai envie de le dire. Le magnésium est bon contre le stress, il est aussi bon pour la relaxation musculaire. Donc quand on est sportif, bah on valide. Mais bien évidemment, puisqu'il y a toujours un mais, il faut le consommer avec modération puisque c'est quand même très riche en gras et très riche en sucre. Mon petit carré de chocolat noir, je le mange toute l'année, même en préparation à la compétition. Jusqu'à quasiment le jour de la compétition, j'en mange. C'est mon plaisir. C'est quelque chose qui me fait du bien. Je pense quelque part un petit doudou, mais un petit doudou que j'ai appris à connaître et que j'ai appris à manger avec plaisir, sans culpabilité et en sachant ce que je fais. Et ça fait toute la différence. Quand tu as mangé pendant des années en te disant quelque part au fond de toi je ne devrais pas, et bien un jour tu te rends compte que oui, tu dois et en fait tu peux. Et tu peux atteindre un équilibre entre ce que tu aimes, ce que tu manges, ce que tu veux et prendre soin de ta santé. Et je pense que là on va atteindre la conclusion de cette vidéo. Je pense sincèrement qu'on peut manger de tout. On doit manger de tout. Petite dédicace quand même aux légumes et à l'eau qui font quand même partie de la base de l'alimentation. Je ne les ai pas mis dans la liste par choix et un petit peu par provocation. S'il devait y avoir une base de mon alimentation actuelle, vraiment donc l'étage 0 de toute la liste, ce serait les légumes et l'eau. L'eau, parce que l'eau quoi. Et les légumes. Plein de fibres, plein de vitamines, plein de minéraux, très bons pour basifier notre organisme. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, mais c'est très important. Donc voilà, les légumes et l'eau, grosse dédicace à vous, je vous porte dans mon cœur et je vous kiffe. Et enfin, le petit mot de la fin. Je ne les ai pas ajoutés à la liste par choix et un petit peu par provocation. Les légumes et l'eau. Si je devais avoir une base, fruits et légumes d'ailleurs, mais les fruits avec parcimonie quand même, en restant raisonnable. Fruits et légumes et l'eau, ce serait vraiment l'étage 0 de cette liste. Je ne t'apprends rien, je pense. Tu y trouveras beaucoup de vitamines, de minéraux. Pour ce qui est des légumes et des fruits, ils sont très riches en eau. Voilà. L'étage 0, ce serait quand même celui-ci. Avec cette vidéo, ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'on peut manger réellement de tout. En se faisant plaisir, en faisant attention à ce que l'on mange et en mangeant sain et adapté à nos objectifs. Je pense sincèrement que manger sainement et manger de façon adaptée, ce n'est pas se priver, et je pense qu'avec cette vidéo, je te l'ai montré, c'est surtout prendre soin de soi, c'est apporter le meilleur carburant possible à notre corps pour qu'il puisse nous accompagner le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'au final, on est un tout. Et quand on commence à comprendre ce que l'on doit manger, comment on doit le manger, et à voir vraiment les choses d'une manière beaucoup plus saine, je pense sincèrement plus saine, eh bien on sort de l'alimentation émotionnelle, on sort d'une certaine compensation de son stress, on sort de plein de mécanismes qui au final ne nous font pas beaucoup de bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aidera dans ce sens-là. Si jamais tu as des questions, des commentaires, un avis, quoi que ce soit, n'hésite pas à commenter juste en dessous, je réponds toujours au maximum. Si tu as aimé la vidéo, je vais te demander de me laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je te dis à la prochaine et je te fais des gros bisous. Salut.